Allez Rakshi, pourquoi t'es-tu arrêté ici? Pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai entendu tante Yasmine et tante Sureya parler. Et tu sais quoi, cette sœur Zénab, leur frère les épouse de force. Oui, je sais, ma belle-sœur me disait que Zénab aimait un garçon du Koweït, mais... Calme. Ne parle pas de manière vulgaire. Tout le monde dit que c'est la sœur Zénab qui a créé beaucoup de chaos, mais personne ne l'a écoutée. Ils l'ont forcée à devenir une épouse. Vas-y, je ne veux pas y aller. Elle ne va pas bien. Elle n'ira pas à l'université aujourd'hui. Ton père m'a demandé de te donner des médicaments à temps. J'aurais pu le prendre moi-même. Bien. Prends-le. Dis-moi si tu veux manger quelque chose de léger. Je le ferai pour toi. Tu es trop inquiet pour moi. Non. Pas du tout. Tu n'es pas un jeune enfant. Tu peux prendre soin de toi. J'allais préparer à manger, je pensais te l'avoir demandé. Sinon, pourquoi devrais-je m'inquiéter pour toi? Tu mens. Tu es très inquiet. Et c'est pour ça que tu as dit à papa de me marier dès que possible. Et pour me faire sortir de cette maison. Suis-je si insupportable pour toi? J'ai moi-même géré de nombreuses situations chaotiques. Qu'une jeune fille comme toi. Il n'y a aucun danger pour moi. Vous pensez inutilement à cela pour poser vous-même. Considérez-vous comme important. Sinon, toi et moi n'avons pas de concurrence. Tu as raison. C'est pourquoi tu veux me marier le plus tôt possible. Pour que personne ne reste entre toi et papa. Il pourrait me marier à un voleur noir et tu t'en ficherais. Si ton père peut te marier avec une femme noire, voleur parce que je l'ai dit. Alors pas moi. Tu devrais en tenir ton père responsable. Et Rakshi, je ne suis pas ici pour être ta mère. Je ne veux jamais non plus être une mère pour toi ou pour qui que ce soit d'autre. Mais souvenez-vous que je ne suis pas votre ennemi. Et c'est pourquoi vous devriez arrêter de penser inutilement comme ça. Prenez ce médicament. Ici. J'ai apporté ta nourriture ici dans la chambre. Maintenant, mange-le. Pourquoi es-tu en colère contre ta nourriture? Je ne suis pas en colère. Je n'ai tout simplement pas faim. Vraiment? Je suis ta mère. Comme si je ne te connaissais pas. Tu t'es fait gronder par ton frère aîné et depuis, Je n'ai rien mangé. Tu es enfermé dans ta chambre depuis ce matin. Mon frère m'a grondé hier. Mais j'ai mangé hier soir. Mon estomac est plein.
Et maintenant, que s'est-il passé? Je ne me sens pas bien. Que s'est-il passé? Montre-moi. Vous n'avez pas de fièvre. C'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Très bien alors, viens manger quelque chose. Tout ira bien. C'est un bon garçon. Je suis une plaie pour tout le monde à la maison. Je m'en vais. Oh mais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'il en soit ainsi. Tu viens me rencontrer seulement quand tu le souhaites. Sinon, tu en veux à ma vie comme un chien. Désolé, mec. J'ai fait une erreur. J'ai déversé ma colère sur toi. Sinon, tu es plutôt comme un frère pour moi. Pas seulement un ami. Es-tu sûr? Ta mère est comme ma mère. Et ta sœur? Quoi? Elle est comme ma sœur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce serait? Ta sœur Moni. Que ta sœur Moni. Mais chère comme ma propre sœur. Je me souviens encore qu'elle venait chez Coran. Elle et ses amis. Vraiment? Oui, ses amis, celui qui. Une de ses amies, comment s'appelait-elle? La fille de l'oncle Fez. Ce bébé qui pleure. Est-elle toujours son amie ou pas? Rakshi. Oui. Ils étudient tous les deux dans le même collège. Vraiment? Le même collège que vous visitez tous les jours. Oui. Tu l'as perdu? Oui. Moni me l'a dit. Que mon ami était vu à la porte de son université tous les jours. Et il traque aussi notre camionnette. Au début, je n'y croyais pas, mais maintenant, je comprends tout. C'est Rakshi. Non, mec. J'étais allé acheter des courges. Ma mère m'a envoyé les chercher. Et tu sais, vends les meilleures courges. Alors tu manges de la courge tous les jours? En fait, Écoute-moi, Aslem. Salutations sœur Yasmine. Salutations à toi aussi. Est-ce que tout va bien, Fésula? Comment? Es-tu venu ici? Vous n'avez rien laissé en ordre. Je suis venu ici parce que je n'avais pas d'autre choix. Entrez, nous allons nous asseoir et discuter. Non. Votre fils s'y opposera. C'est à cause de lui que tout le quartier ne me salue même pas. Si j'entre dans ta maison, ce sera la limite. Pourquoi Akram s'y opposerait-il? Vous le connaissez, Fésula? C'est un homme qui respecte ses règles. Tu es un homme bon. Les vôtres, les nôtres et les gens de ce quartier ont une relation de longue date, mais cette femme... Il ne va pas bien. C'est à cause d'Akram et d'Inayat, de tout le quartier. Il est interdit de me parler. Maintenant, cela affecte aussi un client en 3 jours. Je n'ai pas eu un client en 3 jours. Et j'ai appris qu'Akram avait menacé des gens pour qu'ils fassent cela. Non, non, Fésula. Mon Akram ne peut rien faire de tel, les gens du quartier seraient toujours derrière. Il s'occupe toujours de ses propres affaires. Akram est celui qui encourage tout le monde. Ma sœur Yasmine, je te dis la vérité. Le laitier n'a pas donné de lait chez moi aujourd'hui. Maintenant, vas-tu arrêter ma nourriture, mon oxygène, tout? Autre chose aussi. Est-ce que personne n'a peur de Dieu? Écoutez-moi. Es-tu devenu fou? Vous êtes déjà fiancé. non. Je ne suis pas fiancé. Ce ne sont que des fiançailles. Waouh! Incroyable, mon ami. Mais les fiançailles sont faites, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si ma mère m'a fiancé à quelqu'un, sans même me demander, alors est-ce mon devoir de ne pas avoir de désir? Mon cœur n'a-t-il pas le droit d'aimer quelqu'un? Mais mon prince, aimer quelqu'un n'est pas mal. Mais, le timing est une chose. Timing? Elle est ta voisine depuis son enfance. Et tu es tombé amoureux d'elle le lendemain même de ton mariage fiancé à ton cousin. Mais je l'ai fait. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Pas de toi. De ta sœur, Moni. Je veux le numéro de Rakshi. Le numéro de Rakshi. Pourquoi? Tu es en colère? Viens, on va manger un hamburger. J'en prendrai 2. Je vais vous en prendre 2. Comment ose-t-il venir chez moi? Réponds-moi à ce que je te demande. Est-ce qu'il disait la vérité? Pourquoi as-tu dû lui parler? Akram, pourquoi en veux-tu à ses revenus? Il a détruit sa vie en épousant la mauvaise femme. Mais pourquoi détruisez-vous votre au-delà? Je rends mon au-delà meilleur. Si cette femme vit ici, elle détruira des générations. Tout le monde osera. Si la maison de l'oncle Fès contient des choses sales. Peut-être que Fésula a raison. C'est peut-être son passé, et elle est sur la bonne voie maintenant. Que ce soit maman. Qu'il en soit ainsi. Ce sont des questions que les hommes doivent régler. Les femmes n'en savent rien. Comme si tu étais un homme intelligent. Ne savez-vous pas que Hadji Saab a nourri de l'animosité contre Fésula depuis des années maintenant? Quand Fésula l'a vu voler son électricité. Et Ineya.
Son magasin est juste à côté de chez lui. Si Fezula perd ses clients, il en gagnera eux. Ces gens vous utilisent à leur avantage. Personne ne m'utilise, maman. Je fais cela pour gagner de bonnes actions. Je ne laisserai pas ce quartier devenir un bordel. Soit cette femme revient, soit tout le monde part avec elle. Bonjour, Bonjour. Rakshi, qui est-ce? tu es Rakshi, n'est-ce pas? Qui es-tu? Le même qui reste éveillé pour toi toute la nuit. Et pourtant, il se lève au moindre coup de klaxon le matin, pour avoir un aperçu de toi. Le même qui est prêt à brûler au soleil pour toi. Le même qui mange de la nourriture périmée, pour qu'il garde un œil sur toi. Le même qui ne laisserait aucune tache sur lui. Nettoie désormais les gouttières, juste pour vous. Alors, bébé qui pleure? Oh mon Dieu! Laisse faire maintenant, Ishrat. Va dormir maintenant. Tout va bien, maman. J'arrêterai quand tu n'auras plus mal. Tu n'as pas dormi? Alors tu ne te réveilleras pas pour aller à l'école le matin. Je suis allé me coucher. Aslam m'a grondé et m'a envoyé. Il m'a dit de dormir en bas. Pourquoi? A-t-il pris possession de tout le toit, ce fils de prince? Il parle à quelqu'un au téléphone, en souriant et en riant. Oh, ouah, quelle affaire! Il doit parler à Bushra. Donne-moi au moins un oreiller. Oui, je te le donne. Ici. C'est assez, Ishrat. Va dormir maintenant. Comment as-tu eu mon numéro? Je viens de l'avoir. Si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout ton cœur. Pourquoi m'as-tu appelé? J'avais 2 questions à te poser. Quoi? Premièrement, pourquoi m'as-tu dit de fuir du toit pour me sauver ce jour-là? Si on avait attrapé, tu aurais été battu. Ou alors papa aurait appelé la police. Maintenant, en sautant et en entrant dans la maison de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de petit. Oui, je sais que. C'est pour ça que je te le demande. Que toi. Pourquoi m'as-tu sauvé? Comme ça. Maintenant, demande-moi ce que tu veux, sinon je raccroche. As-tu laissé du tamarin chez moi ce jour-là? Quand? N'agis pas bizarrement. Tu m'as laissé un message. Que tu sois venu chez moi et voulais me rencontrer. Mais malheureusement, tu n'as pas pu me voir. Vous pouvez vous attarder sur ces malentendus si vous le souhaitez. Je raccroche. Écoutez, réponds au moins à une de mes questions. Pourquoi m'as-tu sauvé ce jour-là? Je t'ai plaint. C'est une question de temps. Quelqu'un a eu pitié de moi ce jour-là. Et je suis tombé amoureux de quelqu'un à ce moment-là. Rakshi? Oui, papa?
Rakshi. Papa arrive. Je suis impuissant. Quelques parents m'ont dit. Que si je reviens ici? Ils organiseront une autre camionnette pour leurs enfants. Je ne peux plus venir. Veuillez prendre vos dispositions. En fait, ce qui s'est passé? Je te déposerai au collège. Que lui est-il arrivé? Que? Quoi? Je n'y avais jamais pensé. Oui, grand-mère. Tu m'as appelé? Assieds-toi ici. Yasmine a appelé. Tante, est-ce que tout va bien? J'étais très gênée. Regarde Busra. Yasmine pourrait être ma fille. Après son mariage, elle est devenue distante, elle a sa propre maison. Ma famille vient de la famille de mon fils, de toi. Et si quelqu'un dit quelque chose sur toi? Ne serait-ce pas embarrassant pour moi, même si c'est ma fille qui me dit quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait? À ma tante depuis des siècles. Tu ne lui as peut-être pas parlé, mais tu parles à Aslam tous les soirs? Grand-mère. Regarde Busra. Seule Yasmine, toi et moi sommes au courant pour l'instant. Si ta mère le découvre, ça ne sera pas bon. Vous ne comprenez pas cette relation entre belles-sœurs. Peu importe à quel point ces relations peuvent être douces, ils deviendront amers même si quelque chose ne va pas. Je jure, grand-mère. Fermez-la. Est-ce que Yasmine me mentirait? N'oublie pas que tu n'as pas seulement ta tante parmi tes beaux-parents, mais une belle-sœur aussi. Et la relation entre belles-sœurs ne dure pas. Si Ishrat se moque de sa belle-mère, qu'elle amène une fille, qui est une fille sans vergogne de sa famille, alors, allez-y maintenant, et gardez le contrôle. Toi dans le futur. Bonjour. Bonjour, Rakshi. Tu n'es pas encore sorti? J'attends devant ton collège. Pourquoi es-tu debout?
Est-ce que je t'ai demandé d'attendre? Mais tu ne m'as pas arrêté non plus. Pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne m'appelle pas et ne me traque pas. Rakshi, attends une minute. Écoutez-moi. Rakshi, mes yeux ne peuvent pas être trompés. Je ne suis pas prêt à accepter cela. Même si j'ai vraiment envie de t'apercevoir, tu n'y parviens pas. Tout ce qu'il y a dans mon cœur pour toi, que tu n'as rien dans ton cœur pour moi. Alors pourquoi dis-tu ça? L'islam. S'il te plaît, rentre chez toi. Je ne suis pas allée à l'université aujourd'hui. Pourquoi? Va demander ça à ton frère. Ishrat, Oui, donnez-moi des sauces et des salades à côté. si j'avais su que tu venais, j'en aurais fait. Tu ne sais que mettre les choses de côté. Oh, Aslam, assieds-toi aussi. Mange quelque chose. Ta belle-sœur y est parvenue grâce à beaucoup de travail. Frère Akram. Que fais-tu? Tu n'as rien compris même après que maman te l'ait fait comprendre? Que veux-tu dire? Et comment me parles-tu? Quand tu n'as pas eu la paix après avoir entravé les affaires de l'oncle Fez, tu empêches sa fille d'aller à l'université? C'est une tactique vraiment bon marché. Montre un peu de respect, Aslam. Tu manques de respect à ton frère aîné envers un étranger? Ce vieil homme s'est plaint à maman et maintenant il... J'ai pleuré devant toi. Non. Il n'a rien dit. J'ai entendu Nadem. Sa sœur est dans la même camionnette. Et tu lui as dit de menacer le chauffeur de la camionnette. Oui, je l'ai fait. Et s'il a un peu honte, il ne laissera pas ça. Ma sœur va dans la même camionnette. Je ne sais rien de son honneur. Mais oui. Il a un peu d'humanité. Il a vraiment fait en sorte que sa sœur abandonne cette camionnette. Et maintenant, il va envoyer sa sœur et la fille de l'oncle Fez ensemble dans une autre camionnette. Ces tactiques ne vous conviennent pas. Tu devrais avoir honte. Sans vergogne et irrespectueux. Il ose discuter avec moi. Laisse maman venir. Il a oublié sa valeur à cause de ses soins. il se tient devant maman et lui répond. Il est prêt à mordre tout le monde. Pourquoi ne le maries-tu pas? Écoutez-moi. Quand les garçons parlent à leur famille avec cette attitude, cela signifie que quand sa femme arrive, elle gérera ses crises de colère. Lui et Bushra sauront comment s'affronter. Oh mon Dieu! Pourquoi t'inquiètes-tu, Rakshi? Nous irons à le collège nous-mêmes. L'arrêt de bus est à 2 minutes. Nous irons directement à l'université à partir de là. Et le chauffeur de la camionnette nous a facturé 2000 $ pour rien. Je viendrai te chercher à 7 heures précises. D'accord. C'est tout à cause de ta belle-mère. Pourquoi ton père ne le jette-t-il pas dehors? La racine du problème. C'est moi qui parle. Qu'est-ce qui se passe chez toi? As-tu donné mon numéro à Aslam? Je ne l'ai pas donné à Aslam, mais à mon frère Nadem. Mais il t'aurait dit. Pourquoi voulait-il mon numéro? Cela vous a dérangé? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être toi aussi. Parce que chaque fois qu'il nous suivait dans la camionnette, ton visage avait une autre couleur. En fait, Aslam n'est pas un fainéant. Si tu ne veux pas lui parler et si tu le lui dis, il ne vous dérangera plus. HMM. De quoi as-tu parlé? Tu l'as grondé ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Je ne sais rien, Munadza. Juste.
Je suis simplement mon cœur aveuglément. Je ne sais pas. Si mon cœur me porte à travers où? Je vais tomber. Salutations, tonton. Salutations. Maintenant, tu es là pour me commander dans mon magasin? Non, mon oncle, j'étais juste. Que veux-tu dire? Akram t'aurait envoyé ici. Il a menacé mes clients mais essaye de faire. Je quitte ce quartier. Quoi? Tant de colère. Ne sois pas en colère. Tu me prends mal. Frère Akram ne m'a pas envoyé ici. En fait, il ne devrait pas savoir que je suis ici pour te parler. Alors? J'ai dû discuter affaires. J'ai un ami qui travaille à réparer les climatiseurs et les réfrigérateurs. Et d'autres choses. Alors je lui ai parlé pour qu'il achète tout son matériel chez vous. Vous devrez l'envoyer à son atelier. Je te donne l'adresse. Et pourquoi fais-tu tout ça? Comme ça. Que veux-tu dire? En fait, mon ami m'a dit que j'avais pensé à toi. Et maintenant voyez, sa boutique est dans un quartier chiqué. Il obtient tout à un prix 2 fois plus élevé là-bas. Et je lui ai dit de te l'obtenir. Comme tu es mon oncle. Ce sera pour son bien. Et le tien aussi. Donc, dois-je te donner l'adresse? Et comment cela vous sera-t-il bénéfique? Combien de commissions souhaitez-vous? Commission? Je veux une commission. Une tasse de thé chaud. Et pour que tu élimines toutes les rancunes et tous les doutes de ton cœur. Dois-je vous donner l'adresse? Vraiment? Non. Tu mens? Je peux jurer sur toi. J'ai discuté et bu une tasse de thé avec ton père. Et oui. J'ai aussi eu une dispute avec mon frère Akram. À propos, le problème de la camionnette. Maintenant dis-moi, comment dois-je calmer ta colère? Dire quelque chose. Que dois-je dire? La même chose que tu devrais dire. Et ce que nous ne nous sommes pas encore dit. Bonne nuit. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Merci. Et, Je suis reconnaissant. bien sûr, j'aimerais dire. Pour l'amour de Dieu. Dis ce que je veux entendre. Écoutez. Oui, Ne restez pas devant mon collège pendant quelques jours. Papa ou le père de Munadza nous déposera à l'université jusqu'à l'arrêt. quoi? Est-ce que c'est ça que tu as à dire? C'est tout pour l'instant. दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू Tu ne voulais pas quitter ce quartier. À cause de ta boutique. Mais maintenant, votre entreprise en souffre. Quittons ce quartier maintenant. Combien de temps vas-tu supporter tout ça? Comment? Je suis coincé ici parce que j'ai donné au propriétaire un acompte pour 1 an et demi. Faux. Tu es piégé parce que tu m'as épousé. Si vous ne le regrettez pas aujourd'hui, vous le regretterez plus tard. Si vous prenez une décision après avoir subi une perte énorme, ça ne te servira à rien. Économisez ce que vous pouvez économiser maintenant. Je reviendrai.
Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime. Et tu n'es pas seulement mon amour mais aussi mon respect. Respect? Tu as perdu ton respect à cause de moi. Mais si tu pars, je serai mort. Je ne vivrai pas. Tu es un homme, tu le supporteras. Pense à ta fille. Aujourd'hui, un chauffeur de camionnette a dit non à cause de moi. Et si les gens rejetaient ses propositions? À cause de moi. C'est pourquoi je disais qu'il fallait quitter ce quartier, en fait cette ville. Un nouvel endroit, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Je vais essayer de vendre la boutique. Mais tout cela prendra du temps. J'avais vu le respectable de loin. Je ne savais pas que tu aurais autant d'ennuis à cause de moi. Sinon, je n'aurais pas été aussi égoïste. Que savais-je, les gens respectables le feraient, ont des valeurs aussi basses? Pourquoi? Tu ne connais pas le chemin jusqu'à l'arrêt de bus? Vas-tu tenir la main de ton père et partir tous les jours? Vraiment? Venez une fois sur le toit. Je vais t'apercevoir. Je ne peux pas. La tante Amida a rassemblé un groupe de femmes de le quartier. Je pense qu'ils cousent des courtes pointes ensemble. Et moi aussi je veux faire la même chose. Oh mon Dieu, sérieusement, tu es tellement radin. Tu es radin et tu pleures aussi. En ce moment, c'est toi qui as le visage triste. Je jure que je pleurerai tout de suite si je ne te vois pas maintenant. Aslam, je ne peux pas venir. S'il vous plaît, ne soyez pas têtu. Je ne sais pas. Viens, tout simplement. Aslam, si ces femmes nous voyaient ensemble, elles faire des histoires. Et je ne veux pas ça. Alors viens chez moi. Où devrais-je venir chez toi? Si tu viens chez moi, tu seras battu par ton frère. Et si je viens chez toi, mon père va me battre. Très bien. Ne viens pas. Aslam. Bonjour. Ishrat, Oui, maman? est-ce Takram a envoyé les bonbons que je lui ai demandé? Non. Pourquoi? Je pensais envoyer des bonbons à toute la famille, pour les informer des fiançailles d'Aslam et de Busra. Mais maman, tu as dit que tu le dirais à tout le monde lors des fiançailles? Non.
Je ne veux pas avoir de fiançailles. J'irai chez mon frère la semaine prochaine, lorsque nous prévoyons d'amener Busra ici d'ici 1 an. Pourquoi devrions-nous avoir cet engagement alors? Maintenant, appelle et rappelle-le à Aram. Dis-lui d'envoyer des bonbons. J'en demanderai plus s'il y en a moins. Ishrat, garde-les séparément pour ta famille. Va les donner quand Akram viendra le soir. Et nos proches qui habitent près de chez vous, donnez, eux aussi ces bonbons. Oui, maman, je te les donnerai. J'irai moi-même chez mes beaux-parents avec Aslam. Bien, où est Aslam? Est-ce que c'est l'islam? Descends maintenant. Salutations, tante. Salutations. Salutations. Comment es-tu arrivé ici aujourd'hui? Moi aussi je venais avant. Je pense que tu n'as pas aimé que je vienne maintenant. Non, pourquoi je n'aimerais pas? Ce n'est pas ça, ne t'inquiète pas, je te demande ça. Parce que ça dérangerait ton père. Rakshi. Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit clairement. Cette tante m'a appris le Coran. Et c'est mon devoir de lui rendre hommage. Que ta vie soit longue. Pourquoi aurions-nous de la rancune envers toi? C'est ton père qui. Aslam vient ici. Pourquoi ne vient-il pas? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens avec moi. J'irai chez ton oncle pour lui donner ses bonbons. Ses boîtes. Il est revenu encore une fois? Tant de douceur. Ils doivent leur donner à tous la bonne nouvelle. Je dois les donner à la famille, l'ensemble, le quartier aussi. Laisse-moi t'en chercher aussi. Est-ce que sœur Ishrat est enceinte? Non. En fait, nous avons fiancé Aslam. Fiancée? À la fille de l'oncle d'Aslam, Busra. C'est une fille tellement gentille. Ici. Non. Au moins, ayez-en un peu.